Presque un mois s'était écoulé, un mois pendant lequel Abou n'arrivait pas à sortir cette beauté divine de ses pensées. Il avait cherché à la revoir plusieurs fois, mais en vain. Quand il allait rendre visite à sa mère, sous prétexte de lui dire un petit bonjour, on disait à chaque fois que Fatima était allée en cours ou qu'elle était allée rendre visite à ses parents. Couché sur le dos, les bras et les jambes écartés, Abou fixait le plafond. À presque 30 ans, il était encore célibataire sans enfant. Et pourtant, il gagnait très bien sa vie. À l'état civil, Nadia Frédéric Nyamke Kwaku. Je suis archiviste actuellement dans un espace médical. Mais en d'autres termes aussi, je suis inspecteur commercial de formation et aussi styliste de formation. Je suis ivoirienne et je suis romancière. Fatima ou l'autre femme est un roman, c'est-à-dire c'est une comédie romantique. Le roman est composé de 100 pages. Il a été édité aux éditions Plume Habile. Je suis sortie, l'apparition de ce livre a eu lieu en mai 2019. Le roman est divisé en 5 chapitres. Dans chaque chapitre, on parlera de plusieurs thèmes. D'abord du mariage forcé, de la découverte de l'amour de Fatima pour Abou. Et puis ça parlera aussi de la ville de Dabou surtout. Ce roman se déroule dans la ville de Dabou parce que pour moi, Dabou est une ville coloniale. On n'en parle pas. La jeune génération ne sait pas que Dabou est une ville coloniale. Ma source d'inspiration, je dirais que Nadia Frédéric, d'abord, elle est née dans la littérature, puisque je suis fille de procès de lettres modernes. Donc depuis toute petite, j'étais plongée dans l'écriture. Et puis aussi, Nadia Frédéric aussi parle aussi des choses de la vie, des aventures qu'elle a vécues, aussi des choses que des gens ont vécues. C'est en fait aussi, c'est le summum même de l'existence même de l'homme, en fait. Donc c'est toutes ces choses-là que je regroupe pour faire quelque chose de bon à travers des lignes. La lutte contre le mariage forcé et la lutte contre la polygamie. Parce que toutes ces choses-là engendrent des histoires qui ne permettent pas à des personnes de pouvoir bien vivre. Si on lit bien Fatima, on voit que des personnes souffrent de ce phénomène-là. Et c'est pour moi une sorte de combat que je mène pour ces personnes-là qui sont dans ces situations-là. Et puis aussi, ça parle aussi d'éducation. Toutes les jeunes filles, on voit maintenant la jeunesse est dépravée. Je ne veux pas citer des noms, je ne veux pas envenimer la situation, mais je parle aussi de la jeunesse. La jeunesse est dépravée, la jeunesse ne respecte plus les mœurs. Pardon. Je parle aussi de l'aspect historique de la Côte d'Ivoire, par exemple de la ville de Dabou. La ville de Dabou, la jeune génération d'aujourd'hui ne sait pas que la ville de Dabou est une ville touristique. Quand on parle de l'île Gorée, on voit le Sénégal. Mais quand on dit Dabou, on ne sait pas quoi Dabou. Quand on dit Bassam, on sait que Bassam est une ville coloniale. Mais Dabou, c'est une ville coloniale parce qu'il y a le fort de Fedeb qui est jonché encore dans la broussaille, c'est dans les vétus, dans les trucs archaïques. C'est encore dans la broussaille, dans les buissons là-bas. On n'en parle pas, on ne regarde même pas. Il est laissé pour compte.